Bonjour les filles, donc voilà, une vidéo comme promis pour ce week-end. Je vous avais promis donc une vidéo pour un make-up de soirée, toujours avec la palette Urban Decay, la Vice 4. Voilà, j'en profite pour me la péter avec mon nouveau balayage que j'ai fait hier. Voilà, hier je vous avais posté une photo sur Instagram où du coup j'étais en cours d'éclaircissement. Donc voilà, écoutez, je suis super contente du résultat. J'ai un côté un petit peu caramel, enfin un côté un peu caramel chocolat, vraiment c'est très très joli. C'est vraiment moi, parce que c'est voilà, c'est pas trop clair, c'est pas trop foncé. Et du coup, pour l'hiver, ça égaye un peu, quand même un petit peu. Donc voilà, je vous montre un peu sous tous les angles. Voilà, je suis super contente du résultat, vraiment. Je suis très satisfaite, je trouve ça topissime. Et voilà, donc en plus je me suis fait le petit brushing qui va avec, un petit peu bouclé. Donc voilà, je suis hyper girly aujourd'hui. Et on est parti du coup pour le maquillage de soirée. Donc je vais utiliser des fards qui sont plus pigmentés que la dernière fois. Euh, J'aime beaucoup les verts. J'aime beaucoup les verts, j'aime beaucoup les violets. Et j'aime beaucoup l'espèce d'orangé aussi. Donc je vais pas tout mettre hein, parce que sinon ça va faire vraiment vraiment pot de peinture. Pardon, parce que je suis un peu malade aussi par la même occasion. Donc eh bien écoutez, je pense qu'on pourrait partir pourquoi pas comme la palette. Allons-y sur du vert et du violet. Voilà, donc make-up de soirée, hein, bien entendu, du vert et du violet, ça ne se porte pas tous les jours. Hein. Donc voilà, on évite de se faire un maquillage de jour en vert et en violet. Alors, ma primeur potion qui est ici, je me suis un peu plus organisée que la dernière fois, parce que la dernière fois c'était un peu le bordel. Du coup, donc voilà, toujours comme d'hab. Et alors là, donc, je vais vous montrer un petit truc en plus de la dernière fois, enfin, par rapport à la dernière fois, vraiment, si vous voulez, c'est vraiment là pour le coup, si vous voulez avoir une intensité au niveau des fards qui soit beaucoup plus importante. Là, en fait, moi, j'utilise donc d'abord la primeur potion et après, je vais utiliser un crayon. Donc, après, peu importe la marque, à partir du moment où c'est un crayon qui est un peu enfin qui est un peu irisé, un peu clair, ou qui peut être mat aussi. Mais le but c'est vraiment de déposer en fait une couche de clair avant pour vraiment faire ressortir le, le pigment si vous voulez un résultat intense quoi. Donc voilà. Ah, tac. Donc parce que voilà, la première potion est très bien, mais du coup je trouve que quand on veut un résultat vraiment encore plus marqué, le fait d'appliquer ce petit fard, enfin ce petit crayon avant, c'est bien. Donc moi ça va être le Kohl Kajal d'Arc-en-Ciel, donc c'est la version chrome, donc plutôt irisé. Et donc voilà, on est plutôt sur des tons, voilà, un peu, c'est argenté quoi. Donc voilà, et ça permet vraiment une bonne fixation de la couleur et vous allez voir les fards derrière, ça ressort hyper bien quoi. Voilà. Donc je dépose ça, bon bien entendu pas sur toute la paupière, hein, vraiment uniquement sur la paupière mobile. Hop. Déjà juste ça, ça fait maquillage de soirée quoi. Hop là. Voilà. Donc vous pouvez pousser vraiment jusqu'au coin interne vraiment de l'œil. Puisque de toute façon, ensuite on va avoir un fard un petit peu plus clair pour vraiment là au coin externe de l'œil. Enfin au coin interne de l'œil pour vraiment ouvrir le regard. Donc vous pouvez y aller jusque vraiment la partie ici. Voilà. Hop, ensuite, donc je prends mon pinceau,
donc il va vraiment falloir que j'investisse aussi dans des pinceaux, je pense, voilà, vraiment pour appliquer mes fards, puisque je pense que je suis pas très bien équipée. Mais voilà, en attendant, du coup, on est parti sur du violet, donc je vais partir sur du violet en haut et sur le vert du coup en bas. Donc allons-y. Du coup, je vais opter du coup pour le 1985 que je trouve juste sublime. C'est le rose fuchsia, il est superbe. Voilà, donc hop. Voilà. Il est beau. Il est superbe. Franchement, je trouve qu'il est vraiment magnifique. Voilà. Donc, cette fois-ci, je n'en applique pas sur toute la paupière mobile, tout simplement, parce que comme le maquillage est déjà, il va être quand même très chargé, on va éviter en plus de mettre une ombre à paupières quelconque du coup, sur cette partie-là. Ou après, de toute façon, vous pourrez en remettre, puisque de toute façon, il y aura besoin. Enfin, vous. Après, c'est à vous voilà, de gérer. Vous pourrez en remettre après, justement, pour vous aider à estomper. Puisque, bien entendu, vous pensez bien qu'avec des fards pigmentés comme ça, déjà, c'était la galère avec des fards un peu nude. Alors là, des fards pigmentés, ben voilà, l'estompe, enfin, c'est un peu plus galère. Donc, limite, à la rigueur, pourquoi pas mettre votre couleur euh, sur toute la paupière, la couleur un peu plus claire et du coup plus mate, la mettre plutôt du coup à la fin pour estomper en fait tout votre produit. Donc voilà, c'est beau, j'adore. Voilà. Et alors, je vous montre déjà aussi, parce que je vous ai pas montré ce que ça faisait du coup avec et sans. Donc, je vous mets sur mon bras, donc un petit peu de mon col et sans mon col. Et juste avec de la première potion par exemple. Hop. Voilà. Hop. Voilà. Donc, vous voyez, là, c'est avec juste la primaire potion. Et là, c'est vraiment avec le col, enfin le crayon en dessous. Voilà, je pense que comme ça apporte un support gras et un support clair, du coup, voilà, en fait, je fais ça depuis un moment avec tous mes fards, parce que j'aime bien, voilà, pareil, l'été, avoir des fards vert pétant ou des fards bleu lagon. Et du coup, c'est vrai que je trouve que les fards, bah, déjà, ça permet une meilleure adhérence, et en plus de ça, enfin, on a vraiment un résultat qui est très très intense. Et moi, c'est ce que j'aime. Enfin, quand on met des couleurs comme ça, si c'est pour que finalement ça se voit pas trop, que voilà, bon, à la rigueur, autant mettre des fards basiques et pas mettre de fards pigmentés. Donc voilà. Du coup, bah, moi du coup, c'est ma petite astuce make-up en fait pour voilà, avoir vraiment des fards et qui tiennent et très intenses. Voilà. Ensuite, je vais venir appliquer donc le pandémonium. Pardon, le beat down, euh, du coup, à ce niveau-ci, donc coin externe de l'œil, hop, voilà.
Donc comme je vous disais la dernière fois, hein, c'est pas la peine de venir voilà, trop vous prendre la tête à estomper, juste comme ça. Vous reviendrez après avec une couleur un peu plus claire, le faire. Ah, c'est beau. Enfin, bon, j'adore le violet de toute façon, mais voilà, je trouve que vraiment les fards, ils sont, le coup avec ça, ils sont hyper pigmentés. Voilà, je trouve qu'il y a vraiment un rendu top. Bon, après, voilà, hein, pas pour du maquillage de jour, hein, comme je vous disais, mais là, vraiment, je trouve que le résultat, il est top de chez top. Mis à part, voilà. Donc là, du coup, je vais venir mettre un tout petit peu de Bones. Donc, comme je vous disais, ici au coin interne de l'œil. Euh, donc, vous venez vraiment juste, hop, voilà, juste le déposer, pas venir trop l'étaler. Voilà, pour que ça vous fasse vraiment, tac, une petite touche de lumière au coin interne de l'œil. Voilà, hop. Et, euh, et du coup, je mettrais bien du pandémonium au centre, en fait, parce qu'il est très pailleté. Hum, non, je vais mettre du Harlow. Donc, je vais mettre du Harlow qui est un peu plus clair. Et donc, vous venez en déposer juste. Donc, pareil, en tapotant, parce que si vos couleurs, vous voulez qu'elles adhèrent, du coup, il faut vraiment venir les déposer sans trop les travailler, venir vraiment les estomper. Voilà, faut vraiment. Hop, voilà. Donc, voilà. Ensuite, et bah, du coup, hop. Donc là, on estompe, on estompe, on estompe, on estompe. Et donc là, bah, du coup, je vais mettre la couleur sur toute la paupière. Donc, bien entendu, la couleur mate. Pour venir, voilà, après, pour que ça vienne m'aider à retravailler, du coup, mon dégradé. Voilà. Et voilà, vous voyez. Donc voilà, comme ça, comme quoi ça sert à rien de se prendre la tête, faut juste vraiment, voilà, juste venir en fait déposer ce que je pensais. Il faut venir en fait travailler vos foncés et ensuite
bah, c'est un test hein, de toute façon. Travailler vos foncés et ensuite venir travailler vos clairs. Voilà, pour... Donc je remets juste un petit peu là. Hop. Donc voilà, bon déjà voilà, vous avez le maquillage, donc paupières euh, supérieures qui est fait, pardon. Et donc là ensuite, donc, je vais mettre le vert en dessous. Vraiment envie d'essayer ces deux couleurs là ensemble. Donc du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre du crayon vert au ras des cils inférieurs. Voilà. Et ensuite, donc je vais reprendre mon col Kajal arc-en-ciel et je vais venir voilà, joindre le trait pour comme ça, pareil qu'on a un dégradé avec un vert un petit peu plus clair. Voilà. Alors j'ai tenté beaucoup de maquillage, mais j'avoue que je crois que le vert et le violet, ça m'était jamais arrivé. Euh, donc on va bien voir ce que ça donne. Voilà. Alors, donc là, je vais prendre pinceau biseauté. Voilà. Et du coup, je vais venir appliquer le Cénote. Voilà, qui est le vert au milieu, enfin le plus clair. Voilà. Alors, comme vous l'avez remarqué, cette mèche me fait un peu chier. Mais bon, on y arrive petit à petit. Ouais, je crois que j'aurais dû prendre une pince un peu pour me l'attacher, mais après, je vais pas avoir l'air très futé. Hop, et du coup, je vais prendre ensuite le Grasshopper, donc, qui est là le vert, vous pouvez pas le louper, hein, c'est le vert le plus intense de la palette. Et là, un peu vert sapin, quoi. Voilà. Je vais en remettre un petit peu. J'adore ce vert aussi. C'est marrant parce que, alors, du coup, dans ma vie de tous les jours, autant le vert, je trouve ça immonde sur des vêtements, mais vraiment, hein, c'est le truc rédhibitoire sur des fringues. Mais alors, voilà, en maquillage, je trouve que c'est trop joli. Et du coup, ce que je vais faire, je vais venir donc reprendre un petit peu de Beat Down, donc le violet assez intense, foncé. Et je vais juste venir en tracer un petit bout ici au ras des cils supérieurs.
pour que... Voilà, ça vienne vraiment intensifier la couleur. Voilà, parfait. Voilà. Et du coup, pour terminer, je vais remettre du coup un petit peu de bronze donc à l'intérieur. À l'intérieur. À l'intérieur du coup de mon œil, enfin de mon, au coin interne de mon œil, pardon. Voilà. Alors, si je pousse le vis un peu loin, je peux vraiment remettre du 1985. Vraiment, parce que on veut que le maquillage il soit pétant et que en plus ce fard il est juste super canon. Donc, on va remettre un tout petit peu par là. Voilà. Hop, et voilà. Ensuite, donc si vous voulez, vous pouvez venir. Là, moi, ça va, parce que comme c'est un crayon vert qui est quand même assez vert clair, je peux venir en mettre dans la muqueuse. Voilà. Si ça avait été un crayon vert foncé, c'est pas la peine. Même pas en rêve. Voilà. Et voilà. Donc ça, je vais terminer du coup par une pointe de mascara, donc pour le maquillage des yeux. Et la question reste du coup la même, c'est est-ce que je mets du rouge à lèvres ou pas avec un maquillage comme ça? J'ai envie de vous dire, je sais pas, parce qu'effectivement, ça peut faire un peu... tout dépend la soirée dans laquelle vous allez, si vous êtes maquillé, enfin comment vous êtes habillé. Après, moi une pointe de rouge à lèvres justement, ça me, ben, si vous faites en fait comment vous dire, pardon j'ai une mèche. Si vous faites un maquillage comme ça, mais que vous faites des lèvres nude, franchement, enfin moi je trouve ça moche quoi. Enfin, ça sera pas raccord du tout. Donc à ce moment-là, autant mettre un rouge à lèvres sans que ça fasse, voilà, vous n'avez pas non plus besoin de mettre un rouge à lèvres là. Par exemple, je vous déconseille un rouge à lèvres rouge, rouge pétant, voilà, ça fera trop. Mais par contre, le rouge pétant, c'est avec un trait d'eyeliner ou un beau smoky, mais un beau smoky noir et voilà, ça s'arrête là quoi. Mais quand c'est après, c'est des maquillages qui sont plus colorful comme ça, là c'est même pas la peine. Donc là, je vais mettre quand même une pointe de rouge à lèvres, mais je vais pas mettre non plus quelque chose de trop pétant. Alors voilà. Alors vraiment, comme je vous disais la dernière fois, j'adore ce mascara, mais alors le gros bémol, c'est que il a séché, mais bon, j'aime bien parce que ça donne du volume, mais quand même quoi. Là, le mascara, je crois qu'il a 32 €, un truc comme ça, donc voilà, j'imaginais que sa période de vie serait quand même supérieure à 1 mois et demi, quoi. Euh, donc bon, voilà. Super résultat, voilà, vous voyez mes cils, ils sont canons, ils sont gainés, ça fait vraiment, voilà, pour le coup, ça fait vraiment un effet fossile, mais voilà, c'est super sec, quoi. C'est super sec. Et du coup, ben, c'est en fait la tenue qui va être, voilà. Le fait qu'il soit super, enfin, qu'il soit sec quand vous l'appliquez, c'est pas forcément très grave, parce que c'est, enfin, je trouve qu'on va vraiment avoir du volume qui va être apporté. Mais par contre, ben, voilà, au fil de la journée ou au fil de la soirée, vous avez votre mascara qui s'effrite et c'est assez insupportable. Et du coup, moi, quand il est comme ça, j'ai tendance
bah, carrément à jouer avec en fait, donc je m'auto-flingue mon maquillage. Et voilà, bah, du coup après sur un maquillage comme ça, vous avez genre un super maquillage. Et vous avez plus de mascara parce que du coup je me suis amusée en fait à tripatouiller les particules de mascara qui sont un peu sèches jusqu'à plus en avoir finalement sur les yeux. Et du coup bon bah après c'est un peu ridicule. Voilà. Donc ça, et donc j'ai dit que je terminais par une pointe de rouge à lèvres, donc je vais pas me prendre la tête à aller faire un contour. Voilà. Donc, je viens juste le passer comme ça, pour que ça couleur les lèvres. Voilà. Mon tracé est du coup pas très impeccable, pas impeccable, mais voilà. Donc voilà, après, voilà, si vous trouvez que c'est trop, vous pouvez enlever. Voilà, je trouve que comme ça fait quand même un raccord, parce que sinon les lèvres, ouais, un peu nude, je trouve que faut quand même qu'il y ait un petit peu de pigment sur la lèvre, puisque vos yeux sont très pigmentés, donc derrière, s'il n'y a rien sur les lèvres, ça fait bizarre, voilà. Et donc là, j'ai utilisé, je me suis acheté donc deux super produits pour la collection rouge noir de Chanel. Donc je me suis acheté le crayon hors safran qui est juste magnifique. Voilà, donc j'utiliserai lors d'un autre make-up. Voilà, ça sera l'occasion, pardon, d'une autre vidéo. Donc j'ai fait tomber mon truc, super. Et donc j'ai acheté le rouge allure, le 109, c'est le rouge noir. Et il est juste magnifique. Donc là, bien entendu, je ne l'ai pas mis en mode rouge noir parce que là, pour le coup, après ça va faire un peu pupute. Donc voilà, mais du coup, voilà, mon make-up de soirée, donc même si je ne sors pas trop, ça serait un peu comme ça que je me maquillerais si je sortais, si je voulais me faire un maquillage très pigmenté, très voilà. Donc bien entendu, je ne vais pas sortir comme ça après, puisqu'on est dimanche et les gens vont se poser un petit peu des questions. Mais voilà, en tout cas, ce que j'aime, voilà, c'est coloré, c'est colorful, c'est voilà, pour moi c'est vraiment des maquillages qui sont bien, ça prend, voilà, vous voyez, ça prend 20 minutes, montre 20, 30 minutes, montre en main, et je pense que, voilà, pour être la plus belle en soirée, ça vaut le coup. Donc voilà, ben, je vous souhaite de passer une très bonne, une très bonne fin de week-end en tout cas, j'espère que vous avez passé un bon dimanche. Moi j'ai bien rien fait à part vous faire cette petite vidéo, et du coup ça fait du bien. Et en tout cas, je vous fais un gros bisou et on se revoit très vite. Donc, je vous prépare un article en ce moment sur. Donc, un article cette fois écrit. Ça sera sur. En fait, depuis 10 jours, enfin, depuis un mois, je fais des tests pour me démaquiller à l'huile. Et du coup, ça va faire l'objet en fait d'un article, voilà, où je vous dis ce que j'ai aimé, ce que j'ai pas aimé, et quel produit du coup, sur quel produit je me suis fixée là depuis une dizaine de jours. Et je trouve que vraiment, voilà, c'est une super bonne technique de démaquillage. Et en plus, c'est super agréable. Enfin voilà, et je trouve que vraiment ma peau, elle a changé en 10 jours d'application, elle a vraiment changé. Donc voilà, je vous fais un petit article où je vous mettrai tous les références de produits. Donc pareil, je vais donc en barre d'infos, je vous mettrai donc toutes les teintes de la palette que j'ai utilisée. Après pour le teint, on reste sur les mêmes choses depuis bah là, ça fait ma troisième ou quatrième vidéo. Donc c'est les mêmes produits. Et je vous mettrai aussi les références de mon superbe vernis, pareil, qui est très colorful, qui est très violet, qui a sorti à mon maquillage, j'adore. Voilà, mais je vous souhaite de passer une très bonne soirée les filles. Et à bientôt, au revoir, salut, bye bye.